Ensuite, les gens s'en foutent si vous sortez avec des trucs Hello Kitty sur vous. Alors je m'explique, moi j'aime beaucoup Hello Kitty. Au Maroc on trouve beaucoup de choses Hello Kitty pas chères. Et c'est vrai que moi en France je n'ose pas mettre des barrettes Hello Kitty ou des sacs Hello Kitty ou des choses comme ça, t-shirts. Au Maroc les gens ils s'en fichent quoi. C'est-à-dire que j'ai testé. Vous pouvez sortir même en bas de pyjama avec... Moi j'ai un pyjama Hello Kitty. Avec ça et des sandalettes et j'avais des barrettes Hello Kitty. Les gens ils s'en foutent, ils vous calculent même pas. Donc ça c'est cool pour moi, c'est une liberté de pouvoir mettre ce qu'on veut. Du moment où bien sûr on s'habille avec respect. Et c'est vrai que ça pour moi c'est cool. Voilà. Pareil, vous pouvez sortir en djellaba tranquille, en babouche tranquille. C'est comme au Japon. Au Japon, bah, vous pouvez sortir en yukata, en kimono tranquille dehors dans la rue, personne ne vous dira rien. Habillé en Hello Kitty, mais ici c'est impossible. Voilà. Ensuite, alors, des fruits et légumes énormes et savoureux. C'est-à-dire que vous allez avoir des souks à légumes et des souks à fruits. C'est des fruits qui sont vraiment gros, qui sont naturels, qui sont bons, savoureux, pas chers. Voilà. Chose qu'on n'a plus. C'est vrai qu'au début, ma famille, quand elle était venue me voir en France et avait mangé des légumes, me disait que ça n'avait pas trop de goût. Sur le coup, j'avais pas trop capté pourquoi. Et je me dis, oh, c'est une histoire de saveur. Et c'est vrai qu'en goûtant l'agriculture marocaine, ça n'a rien à voir quoi. Je veux dire, il n'y a pas de goût. C'est vrai qu'il n'y a pas de goût en Europe. Les légumes ont vraiment la vraie saveur, les fruits aussi. Au Maroc, c'est hyper bon. Voilà. Et c'est vraiment un plaisir d'aller dans les marchés, les souks comme ça parce que même on voit les poissons. Moi j'adore, j'adore. À Saïdia par exemple, j'adore. Ou à Oujda aussi. Ensuite, les pharmacies herboristes. Je m'explique. Cette vidéo va être un petit peu longue, sinon je la sépare en deux parties, je verrai. Mais c'est vrai que c'est intéressant, je trouve. Donc les pharmacies herboristes, c'est-à-dire, c'est comme un Anout, mais qui est pharmacien, mais qui comme les pharmacies ancestrales, si vous voulez, avec les herbes, avec les pommades, avec les plantes, avec les huiles naturelles, tout naturel. Et c'est vrai que ça j'aime beaucoup. Donc voilà. Se baigner en djellaba. Oui, oui, c'est possible. Je m'explique encore une fois. Donc, au Maroc, on peut tout à fait se baigner quand on est européen, occidental ou étranger ou touriste, ou même marocain, hein, en maillot de bain, 2 pièces, 1 pièce, en boxer de bain. Mais c'est vrai que moi j'ai fait l'expérience de me baigner en bikini et avec l'expérience, je dis pas que c'était pas une mauvaise expérience, hein, tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai que je pense que mieux vaut se baigner en djellaba et faire comme tout le monde. Voilà, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'on voit les femmes se baigner en djellaba, même les hommes. Voilà. Ça peut être, je sais pas, ça peut être sympa. C'est vrai que ça peut surprendre les étrangers. Les stands dans la rue comme en Corée du Sud. C'est-à-dire que vous allez voir des stands de nourriture. Donc des stands d'épis de maïs grillés. Trop bon. Donc ça me manque vraiment. Vous allez avoir des stands de gâteaux, peu importe, des petits gâteaux comme on pourrait avoir ici, genre des princes, n'importe quoi, des Eyo, des Golden Grams, trucs comme ça. Vous allez avoir des stands de fruits ambulants, de boissons, vous trouvez la nourriture tout le temps et quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Aussi, alors donc en Corée du Sud il y a ça aussi en Asie. Donc il y a pas mal de points communs entre le Maghreb, je trouve, le Maroc et l'Asie. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, contrairement à ce qu'on peut penser. Et aussi, chose surprenante, si vous habitez au Maroc, vous vous apercevrez que dans votre quartier, vous aurez quelqu'un le matin ou même l'après-midi ou le soir qui viendra crier avec son âne et puis une charrette. Par exemple, je sais pas moi, du lait, qui veut du lait? Ou alors j'ai des œufs, qui veut des œufs? Et c'est quelqu'un qui vend, il fait dans le quartier plusieurs tours et il vend ce que lui-même produit ou qu'il achète pour revendre. Donc ça peut être des œufs, ça peut être du lait, ça peut être des fruits, ça peut être des oignons, voilà, et les prix sont très intéressants. Et en Asie il y a ça aussi, en Corée et au Japon. Donc ensuite on peut trouver à manger à toute heure, donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'en France à un moment donné vous ne pourrez plus trouver à manger. Alors qu'au Maroc, peu importe à l'heure vous arrivez, je me rappelle quand j'étais allée la dernière fois, on était arrivé à tard, je crois à 2-3 heures du matin à l'aéroport et on avait réussi à trouver à manger en rentrant sur le chemin de la route, de la viande,
du méchoui un peu. Et top quoi, je veux dire, et puis pas cher, c'est pas des prix exorbitants. Voilà, ils travaillent tout le temps. Voilà. Donc aussi comme en Asie. Ensuite, on marche pas sur les tapis. Alors, en Maroc, les tapis c'est sacré. On marche pas dessus, il faut se déchausser avant de marcher dessus, on marche pieds nus sur les tapis. Parce qu'on peut manger dessus, on peut s'asseoir dessus, il faut que ce soit toujours propre le tapis. Un peu comme en Asie aussi. Alors qu'en Europe, les gens en général s'en fichent. Personnellement, je marche pieds nus chez moi. J'enlève mes chaussures, comme au Japon. Et puis voilà, mais c'est vrai que j'ai vu des gens rentrer chez moi. Si vous leur dites pas enlevez vos chaussures, les gens, c'est instinctif, ils vont marcher sur vos tapis, limite ils vont faire peut-être exprès. On se demande parfois, ou même les ouvriers, ça par exemple au Japon, les ouvriers ou les gens qui viennent travailler chez vous, par exemple, je sais pas moi, électricien ou quelqu'un comme ça, pour la clim, va se déchausser à chaque fois et ne rentre pas chez vous en chaussures. Voilà. Donc ça, c'est cool, mais c'est vrai qu'en Europe, en général, les gens marchent en chaussures chez eux. Ce qui est vraiment pas du tout propre, quoi. Ensuite, il y a un potentiel énorme dans plein de secteurs. Le Maroc, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le nouveau Dubaï dans quelques années. Donc ça, c'est à regarder de très près. Des produits interdits en France, américains qu'on trouve au Maroc, ou même des produits coréens. Je m'explique. J'avais déjà parlé de ça un jour. Le crest, le dentifrice, on ne trouve pas en France. Il y en a au Maroc, très facilement à Oujda ou à Saïdia dans les souks. À Mlilia, vous en trouvez. Vous trouvez des produits coréens de beauté, vous trouvez des produits, vous savez, les masques charbon noir là pour retirer les points noirs au souk facilement. Plein de petites choses comme ça qu'ici c'est interdit alors qu'il n'y a rien de dangereux, c'est juste parce que c'est américain. Donc au Maroc on trouve facilement. Alors ensuite, un pays plus naturel. Je trouve que par rapport à la France, le Maroc reste encore plus préservé au niveau des pesticides, de ce genre de choses, plus sain pour l'environnement et pour la santé. Voilà. Alors, ça peut être surprenant, ça aussi. Donc les gens ne stressent pas. C'est-à-dire qu'en France, vous verrez, ou en Europe, les gens ils courent partout, ils sont stressés, ils sont pas forcément de bonne humeur, pas forcément gentils, pas forcément polis. Et c'est vrai que le stress là-bas, j'en ai pas ressenti. Les gens prennent le temps de vivre. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo pourquoi j'aime le Maroc aussi. Ici, je crois. Et c'est vrai que les gens ils profitent de leur famille, ils font des choses, ils stressent pas vraiment. Même au travail, entre patrons et employés, les gens se tutoient. Ça aussi ça peut être surprenant dans la rue, même en général les gens se tutoient. Même s'ils ne se connaissent pas, on va tutoyer. Le vouvoiement c'est très rare. Et même entre employés et patrons, les gens vont s'appeler « Ah mon ami !» Juste comme ça. Donc c'est vrai que ça peut être surprenant. On ferait ça en France, on se ferait licencier parce qu'on ne peut pas dire « tu » à son employeur ou « mon ami » ou votre patron n'est pas votre ami. Et en général, hein, c'est très rare où il y a des bonnes relations. Voilà, en général, je parle, hein. Ça peut arriver. La relativité au temps, c'est-à-dire que il y a la même heure que nous, il y a le fuseau horaire qui est différent parce qu'il y a 2 heures en moins, oui c'est ça. Donc par exemple les gens, si vous donnez un rendez-vous, pas tout le monde hein, mais certaines personnes, ça peut arriver, préparez-vous, que on vous dit bon rendez-vous à midi, puis à 16h tu rejoins la personne. Et ça passe normal, on va pas vous disputer. Par exemple un jour j'avais rendez-vous chez une coiffeuse, maquilleuse, j'avais rendez-vous je sais plus quelle heure, je suis arrivée 2 heures en retard. Elle m'a pris quand même, elle m'a pas disputé, elle m'a rien dit. En France j'aurais fait ça, j'aurais perdu mon rendez-vous, je me serais fait engueuler. Voilà. Donc il y a vraiment un sens commercial au Maroc. Le client est roi, un peu comme en Asie aussi. Ici, limite, si vous n'êtes pas content, vous faites engueuler et en plus vous faites mal parler. Je me rappelle un jour chez Ikea, je vais me faire rembourser. Ça faisait 14 jours que j'attendais mon remboursement. Je demandais juste pourquoi le dossier n'avait pas été créé, des choses comme ça. La dame au service client m'a carrément presque hurlé dessus et m'a dit en gros que j'avais pas trop à savoir pourquoi et que ça m'avancerait à rien. Donc en gros, l'entreprise est en tort et en plus c'est vous qui vous faites engueuler. Donc ça c'est vraiment pas professionnel du tout. En Asie ça passerait pas et au Maroc non plus. Voilà. Alors
Ensuite, au Maroc, si tu n'es pas satisfait, tu peux ne pas payer comme en Corée. Alors en Asie aussi c'est comme ça. J'ai beaucoup de références parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de points communs. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai que ça peut surprendre aussi ça. Donc au Maroc, je l'explique. Si on n'est pas satisfait, un peu de quelque chose, mettons que vous avez réservé, je ne sais pas, pour une soirée, une tekshita bien précise. Admettons, le jour de la soirée, bah, c'est plus celle-là qu'on vous donne, parce que quelqu'un a payé plus cher, mettons, pour l'avoir, et c'est pas professionnel. Et bien vous pouvez très bien ne pas payer le service, mais quand même prendre la robe pour votre soirée, et à la fin vous ne payez pas, parce que vous n'êtes pas satisfait. Voilà. Si le coiffeur vous fait un truc qui va pas, il vous a, je sais pas moi, fait mal à l'oreille avec le fer à boucler, vous pouvez ne pas payer. Chose impossible ici. C'est-à-dire que si par exemple le coiffeur vous rate ou quelque chose comme ça, vous devez payer même si c'est pas satisfaisant. Voilà. Ensuite, donc, si tu es blanche et que tu parles un peu arabe, tu viens de Dubaï. Ça c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, enfin survenu. C'est que comme je suis très pâle, comme je le répète, et que je parle un peu l'arabe, c'est vrai que les gens ont tendance à croire que je viens de Dubaï. Enfin, plusieurs personnes m'ont dit que j'avais l'accent de Dubaï quand je parlais l'arabe. Et c'est vrai que ça peut être surprenant. Donc on vous dira soit vous êtes russe, soit vous venez de Dubaï, ou américain. Voilà, ça dépend aussi de votre couleur de cheveux, tout ça. Donc la nourriture, les plats sont énormes. Souvent quand vous serez invité, vous aurez des plats somptueux, énormes. Même si les gens ont peu de moyens, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Vous allez toujours avoir des gâteaux, des poulets. Bon, c'est pas le même prix qu'ici, mais toujours avec des olives. Moi je suis choquée par les olives parce qu'ici ça coûte cher. Et c'est vrai que les olives, d'ailleurs c'est peut-être aussi un fait surprenant. Les olives, il y a vraiment plein de sortes d'olives qu'on n'a pas en Europe. Des rouges, des noirs, des verts plus clairs, des rouges, des roses, des violettes. Plein de sortes d'olives différentes avec des assaisonnements différents. Si vous allez au souk, vous verrez ça. Ensuite, la salle de bain au Maroc. Alors, c'est comme aussi les salles de bain en Asie. Donc c'est une pièce où on fait tout à l'intérieur. Vous rentrez, il y a une porte qui est cloisonnée, vous savez, avec pression là pour pas que l'eau s'infiltre. Il y a une petite marche en hauteur pour accéder dans la pièce. Elle est surélevée la pièce quoi. C'est de la mosaïque partout. Vous avez un lavabo avec un miroir. Vous avez une autre surélévation et vous avez un bassin pour votre douche. Pas de rideau. Et dans ce même étage, on va dire surélévation, vous avez vos toilettes. Et en dessous, vous avez une bouche d'évacuation quand vous descendez la marche. Je sais pas si vous comprenez bien. Je vous mettrai une photo ici pour que vous compreniez ce que je veux dire. En Asie, c'est la même chose. On fait tout dans la même pièce. Pipi, toilette, laver les dents. C'est des pièces très faciles à nettoyer. J'adore ces pièces-là parce que quand j'étais en cité universitaire, j'avais ce genre de salle de bain et c'est vraiment plus pratique à nettoyer. C'est super cool. Donc voilà, et la porte est en effet brouillée, je vous montrerai une photo un peu que vous voyez à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment cool, moi j'aime beaucoup, voilà. Donc et je trouve que ça fait vraiment esprit hammam, je sais pas comment expliquer, j'aime bien. Et souvent vous aurez une fenêtre au-dessus de la porte pour aérer aussi. Donc voilà, et les salles de bain ferment avec des clés, voilà. Donc ça c'est surprenant aussi. Et aussi ce qui est surprenant, la taille des clés au Maroc aussi, parce qu'il y a encore des clés comme ça, donc vraiment un peu à l'ancienne. Il y a aussi des clés classiques, mais il y a des clés encore comme ça, selon les portes, tout ça. Et qu'est-ce que je veux dire aussi par rapport aux salles de bain, qui est surprenant, c'est que dans certaines maisons, il n'y a pas de pommeau de douche et c'est juste le tuyau pour se rincer, donc ça peut être surprenant aussi. Et qu'est-ce que j'avais vu aussi qui était surprenant, certaines familles peuvent avoir des hammams carrément dans leur maison. Alors, donc pour en revenir aux salles de bain. Donc les salles de bain, donc j'ai déjà vu ça, donc certaines aussi ne ferment pas, mais ça au Japon aussi ça existe, les salles de bain qui ne ferment pas. Et c'est tout je crois comme particularité. Ensuite donc les poubelles près des toilettes. Alors en Corée du Sud aussi on retrouve ça. Donc c'est dû juste par rapport à un problème de canalisation en fait, parce que c'est trop petit. Je pense que ça a été conçu trop vite comme en Corée du Sud.
Vous retrouverez même dans les toilettes publiques des poubelles à côté de vos toilettes pour mettre vos papiers après votre essuyer ou même les papiers hygiéniques. Donc ça vous pouvez en trouver, donc ça peut être surprenant au début mais après on comprend vite pourquoi, donc voilà. Pas du tout par rapport à un manque d'hygiène, c'est juste par rapport aux canalisations et que ça peut boucher très facilement, voilà. Ensuite les marchands de fruits ambulants, donc ça pareil c'est un petit creux, vous trouvez toujours comme je disais des marchands d'épis de maïs grillés, vous trouvez des marchands des India, donc les figues de Barbarie, je vous mettrai une photo ici. Donc vous trouvez ça, vous trouvez des vendeurs de fruits en tout genre, d'oignons, avec des grosses charrettes, même des enfants parfois. Et voilà, donc pas cher, vous pouvez en trouver partout et écrit aussi autour du quartier pour vous avertir, vous les entendez même de chez vous les fêtes fermées. Donc voilà. Les douaniers marocains / la police. Alors, comment dire? Rien à dire sur leur fonctionnement technique, rien à voir. Justement, je trouve que la police marocaine et les douaniers marocains sont très perfectionnés par rapport en France. On aurait beaucoup de choses à apprendre d'eux, je pense. Ils sont beaucoup plus sévères qu'en France, beaucoup plus droits. Et déjà, ils sont armés, donc ça fait une grande différence. Ils ont vraiment de quoi se défendre. Voilà, après, je vais pas rentrer dans les détails ni de débat, mais voilà, c'est mon avis. Et particularité, c'est que la fois où j'étais allée en bateau au Maroc, donc il y a très peu de personnes pâles ou d'étrangers qui vont faire la traversée du sud de la France, qui passent par l'Espagne et puis après vont au Maroc en bateau, en ferry. Il y a très peu, je pense que j'étais la seule, ou on devait être 3 peut-être dans le bateau, et c'est des gros bateaux comme des paquebots Titanic quoi, énormes qui transportent les voitures, plein de marchandises. Et c'est vrai que ça attire l'attention, les gens dans le bateau. Déjà ils sont un peu choqués. Et puis quand on arrive au moment de la douane, c'est que les douaniers à un moment donné ils voient ma photo de passeport. Et puis ils ont... Je pense pas que j'avais un problème de numéro de passeport parce qu'à l'aller tout s'était bien passé. Ce retour en fait, qui a eu ce couac. Et ce petit couac en fait c'était que ils m'ont fait croire, je pense qu'il y avait un numéro de passeport qu'ils n'avaient pas à lire, mais en fait arrivé en France on m'a dit que tout était correct. Et en fait c'était juste pour faire passer ma photo de collègue à collègue, parce que comme ils n'ont pas l'habitude de voir forcément des touristes, et voilà, donc c'était assez drôle. Et ça m'a fait perdre pas mal de temps quand même, puis ça m'a fait un peu flipper, mais bon, je m'étais dit c'est pas grave, au pire je reste au Maroc, moi je suis bien, c'est pas grave si je rentre pas, voilà. Ensuite, donc, les gens sont gentils, oui c'est surprenant, c'est vrai que quand on vient de métropole ça peut être très surprenant, voilà. Les hommes dans les cafés, c'est-à-dire que bon, en France aussi on peut avoir ça. Mais c'est vrai qu'on verra beaucoup les hommes dans les cafés, c'est un peu un loisir, une activité, de se retrouver entre eux et puis de regarder le foot en buvant un café. Voilà, en grande terrasse vous verrez, moi j'ai pas vu de femmes, je pense même que c'est pas très bien vu d'aller dans les cafés. Voilà. Ensuite, la subtilité des langages d'une ville à l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez aller, par exemple, je sais pas moi, à Casa et à Oujda, donc à l'opposé, vous parlerez pas forcément le Darija de la même façon. Donc il y a des mots que vous allez comprendre totalement, vous comprendrez, mais il y a des subtilités de langage que des fois on comprendra pas parce que les mots changent un petit peu. Sur certains mots, comme le mot pluie ou des choses comme ça. Mais rien de très... mais voilà, ça peut surprendre. Et les aéroports au Maroc. Alors, plus particulièrement l'aéroport de Casablanca, parce que Fès, je suis pas restée très longtemps à l'aéroport, mais je pense que c'est la même chose. Déjà, vous avez des poubelles dans les toilettes, c'est propre, c'est lavé à grande eau tout le temps, limite ça brille. Il y a des chats qui se baladent dans l'aéroport, donc ça c'est trop mignon, c'est trop cool. Moi, je trouve... Et puis personne ne les chasse quoi, ils restent normal, tranquille. Mais je pense qu'ils rentrent par la porte d'entrée, parce qu'ils ont faim. Les femmes de ménage sont hyper gentilles. Je me rappelle, moi la femme de ménage, elle m'avait donné vite un papier où je m'essuie les mains. Je veux dire, le fait qu'il y ait une poubelle dans chaque toilette, ça, c'est choquant parce que ici, il n'y a pas, des fois ils n'ont même pas de poubelle, des fois ils n'ont pas de papier pour s'essuyer les mains. Ça, et dans les aéroports au Maroc, vous avez une salle de prière,
Donc ça c'est, moi ça m'a choquée parce que je trouve ça bien en fait. Je trouve que c'est une liberté. Si on pouvait partout dans le monde, enfin pouvoir pratiquer sa religion comme on le veut, peu importe, je trouve que c'est bien. Donc c'est vraiment adapté pour ceux qui sont en transit ou en voyage. Voilà. Mais ça, dans plusieurs pays du monde, il y a des lieux de prière de plusieurs religions dans les aéroports. Mais pas en France, on n'en a pas. Il y a quoi encore qui m'avait surpris? Donc on peut louer des tapis, tout ça, enfin ça. Et puis ouais, je crois que c'est tout ce qui m'a... Et puis c'était très somptueux, je trouvais, au niveau Casablanca. L'aéroport était très luxueux, je trouvais, moi. Ensuite, pour en revenir à tout ce qui est aéroport, quand j'étais venue en bateau pour aller au Maroc, pareil, ce qui m'avait choqué, c'était la propreté dans les toilettes, parce que au port où on s'est arrêté, à un moment donné, j'ai dû attendre dans le... ouais, c'est le port en fait, dans le hall où on accueille les gens quand on passe après la douane. Et j'étais aux toilettes forcément, et il y avait des poubelles, pareil, c'était propre, les femmes de ménage lavent ça à grande eau. On sent que c'est tout le temps propre, à l'eau de javel, enfin, c'est que je dis pas que c'est sale, enfin si, je vais le dire. Voilà, moi je le pense. Dans ma ville, quand je vais dans les toilettes publiques, même dans les centres commerciaux, c'est pas forcément propre quoi. Ils passent une fois ou deux par jour et puis c'est pas propre quoi. Alors que là c'est vraiment fait par un grand dos, tout le temps, il y a toujours quelqu'un, tout le temps. Et à Casablanca, quand j'étais à l'aéroport, je suis restée peut-être 2 heures en transit. J'ai vu quelqu'un balayer le sol et le nettoyer pendant les 2 heures. Pas parce qu'il est lent, c'est pas parce que dès qu'il y avait un truc renversé ou un papier, paf, il disparaissait le truc. Voilà, c'est comme on a dit, pareil, vous trouverez toujours les toilettes propres, la rue propre, voilà. Ça, on a à prendre de la graine aussi en Europe. Et les aires d'autoroute, c'est le dernier truc, les aires d'autoroute. Alors ça, pareil, c'est surprenant. Si vous allez en voiture au Maroc et vous arrêtez dans une aire d'autoroute, je sais pas si c'est toutes comme ça, mais en tout cas, celles où j'étais allée moi plusieurs fois, c'est moderne, propre, il y a de la végétation, il y a des aires de jeu pour les enfants, il y a des toilettes, salle de prière, pareil. Il y a donc séparé. Il y a une boutique pour acheter à manger, c'est pas trop cher, ça va, c'est plus cher mais c'est pas très cher. Et c'est propre les toilettes. Il y a des sèche-mains, poubelles, tout est propre. Donc en général, sur les stations d'autoroute, c'est pas forcément propre et là, nickel. Donc voilà. Donc c'est les choses qui peuvent surprendre. Voilà, donc c'était ma petite liste des choses qui peuvent surprendre. Donc je ferai récapitulatif de combien ça fait de choses au total. Quand on est étranger et qu'on va au Maroc pour la première fois ou qu'on connaît pas le Maroc, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être surprenantes. Donc n'hésitez pas à me laisser vous aussi en commentaire votre liste de choses surprenantes que vous avez pu trouver au Maroc ou dans un autre pays. Si vous voulez que je fasse cette vidéo en version Japon, dites-le moi et je vous le ferai. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Tumblr, Facebook, Instagram et Google+, à vous abonner et liker si ce n'est pas déjà fait et si vous avez envie bien sûr. Et d'être de plus en plus nombreux à me suivre, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous dis à très bientôt, bye bye.